Amendement 688, Madame Pochon. Et peut-être le 689 d'ailleurs. Si vous pouvez présenter les deux. Non, vous présentez l'un après l'autre? Oui, l'un après l'autre. D'accord. Oui, c'est un amendement qui pense que ce serait souhaitable, un amendement de suppression d'une précision peut-être inutile au moment où dans cet article nous parlons de la contribution et du financement même temporaire des CARPA. De cette contribution, il est peut-être pas nécessaire de rajouter une précision qui tend à comment dire, laisser suspecter ou exprimer une réserve vis-à-vis des CARPA qui s'acquittent en toute conscience des missions de rétribution des avocats et qui assurent ce dispositif incontesté de solidarité. Donc je pensais que peut-être la précision préalablement à toute utilisation ne méritait pas forcément de figurer. Madame la rapporteure générale, l'avis de la commission? Favorable. Monsieur le ministre? Oui, Madame la députée, je conçois qu'effectivement cet impôt prélevé sur les produits les produits financiers des sommes détenues à la CARPA ne mérite pas forcément la précision qui est dans le texte, dans la mesure où, s'agissant d'un prélèvement fiscal, il est forcément préalable à toute autre utilisation, et donc votre amendement recueille l'avis de sagesse du gouvernement. Monsieur de Courson. Mais aux voix l'amendement 688 qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 689, Madame Pochon. Oui, c'est un amendement qui tient compte de nouveaux défis auxquels les CARPA peuvent être confrontés, parce qu'il y a des CARPA de multiples barreaux, petits, moyens et grands barreaux, que nous savons tous qu'ils œuvrent dans l'intérêt de la profession d'avocat, mais aussi pour l'intérêt général, et que parfois leur pérennité dépend aussi de la masse de fonds qu'ils ont en dépôt pour les faire fructifier, et qu'il y a de nombreuses nouvelles raisons pour lesquelles le rendement financier n'est plus le même qu'avant. Donc cet amendement vise à éventuellement permettre, alors que le caractère obligatoire du dépôt en CARPA n'est valable que pour les avocats, permettre éventuellement que le dépôt en CARPA soit aussi étendu à l'ensemble des justiciables pour des créances qui seraient supérieures à 10 000 €, de façon à étendre la masse des fonds que les CARPA pourraient faire fructifier, ce qui pourrait donner un petit peu d'aisance à des petits, moyens CARPA, et qui pourrait peut-être rebondir éventuellement pour favoriser ce qui reste notre objectif, c'est-à-dire le financement de l'aide juridictionnelle. Madame la rapporteure générale, l'avis de la commission. Merci Madame la Présidente. Alors on voit bien l'objet de cet amendement, c'est de gonfler la trésorerie des CARPA, parce que de fait, des créances supérieures à 10 000 €, il doit y en avoir quand même un certain nombre. Je n'en connais pas le volume, mais il doit y avoir un certain nombre. Donc effectivement, l'objectif qui est de gonfler la trésorerie des CARPA, on le voit bien. Pour autant, on n'a pas mesuré tous les impacts qui étaient liés à cette proposition, donc la Commission s'est plutôt réfugiée derrière un avis de sagesse, Madame la Présidente. Monsieur ou Madame la ministre?
D'accord. Oui, merci, Madame la Présidente. Madame la députée, oui, nous comprenons, comme vient de l'indiquer Madame la rapporteure générale, nous comprenons parfaitement l'intention et le souci d'eux. Ceci étant, le gouvernement vous propose un retrait. Je vais vous dire, je vais vous en donner les raisons. En fait, il s'agirait, selon votre amendement, de contraindre les clients qui ont les justiciables, donc qui ont été condamnés et qui doivent verser plus de 10 000 euros à l'autre partie, de passer obligatoirement par les CARPA. Je rappelle simplement que ce dispositif sur les CARPA, nous l'avons retenu parce qu'au bout de 3 ans, il n'est pas possible de continuer à essayer de discuter pour sauver un dispositif. Nous avions envisagé plusieurs hypothèses. Donc notre intention n'est pas de bouleverser ou de changer le fonctionnement des CARPA. Surtout que le dispositif que nous mettons en place, il est provisoire. Il est provisoire. Il vise à pouvoir prélever 5 millions d'euros sur l'année 2016, 10 millions d'euros sur l'année 2017 et le fonds de croissance prenant le relais après. Il est même assez probable, compte tenu des travaux sur lesquels nous avançons ensemble d'ailleurs avec le ministère du Budget et le ministère de l'Économie, il est probable même, en tout cas il n'est pas invraisemblable, que nous n'en ayons pas nécessairement besoin pour l'année 2017. Parce que le fonds de croissance que vous aviez proposé, que le gouvernement a repris, que vous aviez proposé, mais qui tombait du fait de l'article 40, de la censure absolue de l'article 40, et que le gouvernement a repris, ce fonds de croissance qui a été créé dans la loi croissance, activité et pouvoir d'achat, ce fonds-là, il est en train d'être mis en place. Donc, il est prévu plutôt qu'il soit opérationnel en 2018. Donc, par sécurité, nous prévoyons ce prélèvement 2016, 5 millions, 2017, 10 millions, mais il y a des chances que le fonds soit opérationnel un peu avant, auquel cas nous n'aurons même pas besoin de ce prélèvement pour l'année 2017. Donc, compte tenu de ces raisons, il ne nous paraît pas vraiment nécessaire d'introduire cette disposition qui rallongerait en plus le versement de ces pénalités, enfin qui ne sont pas des pénalités, mais qui sont des décisions pénales, rallongerait le prolongement parce qu'une personne pourrait décider de payer immédiatement plutôt que de passer par une CARPA. Madame la députée. Bien, si vous entendez qu'effectivement mon amendement avait pour but d'en arriver à ce que l'aide juridictionnelle soit abondée, j'entends également votre argument sur effectivement un système peut-être provisoire et qui va peut-être effectivement être abondé plus rapidement que nous ne pouvons l'imaginer aujourd'hui. Donc dans ces conditions, je comprends qu'il n'est pas nécessaire de réintroduire une disposition de cet ordre. Et je retire mon amendement. Merci.